Quoi de mieux quand on vient de se faire briser le cœur que de partir une semaine à Ibiza avec son oncle gay? Croyez-moi, c'est le meilleur remède. Je suis tombée amoureuse de cette île l'année dernière et ça fait littéralement 1 an que je pense à y retourner tous les jours. C'est la seule ville du monde où t'arrives à l'aéroport et t'as de la pub pour toutes les boîtes de nuit. Je vous avais dit avec mes oncles, je suis totalement dans le thème. Qui dit oncle gay dit aussi hôtel gay et je suis ravie parce que j'ai vraiment besoin de faire une détox de garçon. Je suis en abstinence depuis 1 mois et je compte bien le rester un petit moment. Vous vous doutez bien, c'est mon oncle qui a choisi l'hôtel et il était hyper sympa, un peu calme à mon goût, je dois l'avouer. On va dire que ça a été un peu le calme avant la tempête. On a eu à peine 1 heure de repos avant de se mettre en bombe pour la première soirée. Clairement, si vous aimez pas la fête, les soirées, la techno, zappez ce vlog parce que ça va être votre cauchemar. À Ibiza, vous avez des bus qui vont directement aux boîtes de nuit. Et pour le premier soir, c'était soirée à l'Amnésia. C'est vraiment ma boîte préférée du monde entier. Elle est énorme, vous pouvez tout faire, du shopping, manger. Nous, ce soir, on allait voir Deborah De Luca. C'est une DJ que mon oncle adore et moi je l'ai découverte ici, j'ai vraiment adoré, mais je venais surtout pour I Hate Models qui est mon DJ préféré. Je l'ai déjà vu plein de fois mais je m'en lasserai jamais, il a tellement une énergie de malade. Ses sets sont toujours différents et surprenants, il transmet tellement au public, enfin vraiment je suis fan de lui. On est évidemment resté jusqu'à la fermeture et le lendemain j'ai récupéré un peu d'énergie au bord de la piscine. Pour booker la soirée la plus chère de ma vie, oui, 370 € sans être en ville. Mais c'était pour aller à l'Ushuaïa, j'avais pas pu le faire l'année dernière et j'avais vraiment regretté. On est arrivé beaucoup trop tôt, 17h, il y avait personne. Mais du coup plus tard c'était vraiment blindé, je sais pas trop quoi vous recommander. C'était pour voir David Guetta que pareil, j'ai déjà vu plusieurs fois. Le show était incroyable avec les avions qui passent au-dessus, même si je trouve que ça reste quand même un peu cher. Mon oncle était KO, mais crois-moi mon coco, au prix de la soirée tu vas enchaîner avec l'univers. C'était anciennement le privilège et c'est la plus grosse boîte du monde. Il y a tellement d'étages, de terrasses, des salles surprises. On a découvert Rivo qu'on a adoré même si à la base on était venu pour Eric Pride. C'était très commercial hein, mais en même temps il est hyper connu. J'aimerais trop qu'ils organisent une rave là-bas parce que ça fait vraiment penser au hangar à Rotterdam. Les filles, surveillez vos demandes de messages quand vous partez à Ibiza parce que certaines boîtes de nuit comme l'Eden peuvent vous mettre sur guest list et du coup c'est gratuit. Par contre c'est avant 1 heure et j'avais pas capté, du coup j'ai dû repayer. Et normalement j'aurais pu faire 80 € d'économie et c'est pas négligeable. Mais pas grave parce qu'à cette soirée j'ai littéralement eu un coup de cœur pour une DJ, c'est Shana Brophy. Écoutez-moi ça s'il vous plaît. Pas du tout connue mais elle mérite tellement de percer, j'ai kiffé du début à la fin. On enchaîne avec ce qui était censé être notre dernier soir, je dis bien censé. Tout avait pourtant bien commencé, on allait visiter le vieil Ibiza, manger. Et on s'est dit bon on va finir à l'Amnésia parce que c'est de la techno et c'est une de nos boîtes préférées. Bon d'ailleurs c'était trop cool, c'est peut-être même une des soirées où j'ai préféré le son. On dit au revoir à la chambre, on prend notre petit déj. Là je dis à mon oncle non on peut pas partir aujourd'hui, il y a littéralement Télétech à l'Amnésia. Il y a un de mes top 3 DJ préférés, c'est Adrian Mills, il y a Claudi, il y a Nico Moreno. Suite au prochain épisode parce que les vidéos de 3 minutes sont restreintes, je suis désolée.